Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va tester un nouveau truc. Hier, c'était la conférence Xbox 2016 à l'E3. Ils ont présenté le Game Pass, et notamment le Game Pass PC. Une exclusivité PC du coup. Un abonnement qui sera donc pour l'instant à 1€, puis 3,99€ pendant la bêta. Puisque ça sera de la bêta forcément. Et ensuite ce sera à 10€ par mois, donc il y aura tout un tas de jeux. Imaginez c'est du Netflix, la différence c'est que c'est pas du streaming, c'est que vous téléchargez le fichier et vous y jouez sur votre PC. Comment se faire dans un premier temps? Et bien comme à l'ancienne, vous allez dans le Microsoft Store, donc dans Windows, et vous avez donc Game Pass pour PC bêta. Cliquez dessus, ça vous lance une fenêtre Chrome pour ma part. Ça m'a demandé de faire une mise à jour d'ailleurs, donc attention, ça m'avait un petit peu fuck le son, mais en 4 clics c'était réglé. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez ce launcher qui se lance, et je dois dire que je suis plutôt surpris puisque c'est pas si mal que ça. On verra dans l'utilisation ce que ça donne, hein, forcément, mais c'est pas si mal. Donc vous avez donc votre bibliothèque de jeux qui est déjà installée, notamment donc le seul jeu que j'ai acheté là-dedans c'est celui-là, hein. Tout le reste c'est tous des trucs que j'ai dans le Game Pass, que j'avais déjà installé avant, puisque on avait un genre de Game Pass avant, mais c'était pas très clair. Là, ils ont séparé les deux stores en fait. Dans l'application, tu auras tout ce que tu peux avoir, et tu verras pas des jeux que tu peux pas avoir sur ton PC parce qu'ils n'ont pas les droits ou je ne sais quoi. Donc, comment ça se présente? La librairie à côté, social pour tout ce qui est interaction avec les gens. Les amis, tout ça. Le store, on peut acheter des choses, des DLC, des jeux, tout ça. Et mais ce qui nous intéresse, tout, c'est le Game Pass, donc l'abonnement. Inscrivez-vous maintenant. Mais je suis inscrit. Je suis déjà inscrit. Du coup, voilà, donc il y a tous les jeux disponibles. On va aller voir les ajouts récents. Slay the Spire, Void Bastard, que j'ai installé, que je vais tester juste après. Le métro qui n'est pas Epic Game Store, Surviving Mars, Into the Breach, Guacamelee, Messenger, Crosscode, Full Boat Manager 2019, donc c'est pas celui de l'année dernière. Le Wolfenstein 2, la standard édition, le Hollow Knight et le Wargroove. Ça c'est ce qui a été ajouté récemment. Est-ce qu'on a moyen d'afficher tout ce qui est disponible? Tous les jeux, afficher tout. Donc on a quand même de quoi faire. Alors il n'y a pas que des AAA, hein, forcément, il y a des vieux jeux, il y a des jeux plus récents, il y a des jeux très récents. Mais ça mérite de donner son appui, puisque c'est bien finalement, c'est bien ce système-là. On n'est pas obligé d'acheter le jeu. Par exemple, Astroneer, il n'est pas très cher, mais je voulais pas l'acheter. Si jamais il me plaît pas, ça m'embête. Bon après sur Steam on peut se faire rembourser. Mais sur d'autres stores, c'est pas forcément possible. Le Hellblade, si ça peut permettre des gens de découvrir ce jeu, c'est vraiment bien, quoi. Ça, c'est un très bon jeu. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et puis, vous regardez, voilà. Donc, pour lancer un jeu, donc vous l'avez téléchargé. Ensuite, vous ouvrez votre bibliothèque et vous faites jouer. Voilà. Donc là, il va réduire dans la barre des tâches et il lance le jeu. Elle est pas belle notre vie de gamer sur PC?